où je suis encore embarqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas mes dimensions. Ah, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Non, je ne suis pas votre X-Vector de votre dimension, je suis un X-Vector d'une autre dimension. Mon collègue de cette dimension n'est pas disponible, je ne sais pas où il est passé, mais du coup je vais faire la critique à sa place. Je pense que vous avez deviné avec cette petite introduction. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un film de l'univers Marvel qui va vraiment être très important puisqu'il va adresser sur le multivers. Bon, j'arrête le suspense, vous avez deviné. Aujourd'hui, c'est Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Strange! Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness est un film d'action et d'aventure publié en 2022 et réalisé par Sam Raimi, qui a fait de nombreux films, mais les plus notables sont les 3 Spider-Man avec Tobey Maguire, ainsi que le monde fantastique d'Oz. Bref, je vais pas traîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Je vais d'abord vous faire un résumé de ce film. Let's go! Plusieurs mois après les événements liés à Spider-Man, Doctor Strange va devoir traverser les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du multiverse. Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, Strange sollicite l'aide de Wanda Maximoff, qui est devenue pleinement la sorcière rouge, mais elle devient son ennemie, cherchant à trouver à tout prix ses 2 enfants, Billy et Tommy, dans un autre univers, car pour ce faire, elle a besoin de la jeune America Chavez, qui possède le pouvoir de créer des portails à travers le multivers. Le danger que représente la sorcière rouge pousse Strange à essayer de protéger la jeune américaine, notamment avec l'aide du sorcier suprême Wong, et ce combat apocalyptique se déroule à travers de nombreux univers où Strange retrouve d'autres versions de lui-même, mais également l'amour de sa vie, Christine Palmer. J'avais réagi à la bande-annonce et j'étais assez surpris, à moitié bien que mauvais, parce que le problème c'est que je savais pas de quoi ça allait parler. Bon, enfin, si, ça allait parler du multivers, des nombreuses possibilités, mais aussi de la dangerosité qu'il représente, mais concrètement, j'avais pas d'idée sur l'histoire. D'ailleurs, parlons justement de cette histoire, parce que il faut préciser un truc dessus. Parce que selon moi, je trouve que l'histoire de ce film, contrairement aux autres Marvel, est assez particulier. Il a un sens assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps de pause. Bon, quand je dis de temps de pause, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps pour reprendre notre souffle, ce qui est plutôt agréable, mais aussi il y a de grosses phases auxquelles il y a l'action et ça enchaîne, et auxquelles on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que là ça enchaîne et c'est assez vite, je trouve. Et c'est plutôt amené de manière à ce qu'on s'ennuie pas. Ils font exprès de faire de grosses phases d'action, d'explosion, de combat et tout, et des moments où on peut reprendre notre souffle, comme si les phases d'action, c'était des moments pour retenir son souffle, pour rater aucune seconde du visionnage. Personnellement, j'ai bien apprécié le scénario, assez particulier pour son ensemble sur le multivers, mais je trouve que certaines choses ont un peu de difficulté dedans. Je m'explique. Je trouve que contrairement à ce que la bande-annonce nous promettait, il y a certaines choses qui n'ont pas réellement le temps de briller. Par exemple, dans la bande-annonce, bon, c'est pas un côté spoiler, ça a été annoncé dans les traits, dans la bande-annonce, mais je trouvais dommage le fait que la version obscure de Strange n'était pas vraiment développée. C'est-à-dire que par exemple, si on peut prendre exemple, par exemple sur la série Wanted, le méchant Strange, lui, il était très bien développé et contrairement à celui de ce film-là, bah, il avait un sens. Alors que celui de ce film, bah, il est là même pas 5 minutes. Il se fait massacrer, il se fait embrocher et c'est ciao quoi. C'est un peu dommage quand même. J'en ai parlé à d'autres potes à moi qui ont vu le film et qu'un d'entre eux m'a expliqué que c'était fait exprès, que selon lui, ils avaient assez bien parlé de ce personnage-là lors de la série. Et à un moment quand il a dit ça, bah, j'ai réfléchi sur ce point de vue et je trouve qu'il n'a pas totalement tort vu qu'on a bien développé le personnage pendant la série Wanted. Même si pour moi je trouve que c'est quand même dommage pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui ne peuvent pas la voir,
voir une version de Strange seulement, il se fait totalement massacrer quoi, ce qui est un peu dommage. Mais sinon dans l'ensemble, je trouve que bon, hors du méchant voilà, mais c'est pas lui vraiment le vrai protagoniste, on l'a bien deviné pendant le petit résumé que je vous ai fait, c'est la sorcière rouge. Et de ce fait là, elle colle parfaitement sur le rôle du méchant et elle fait putain de peur. Je vous expliquerai pourquoi plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir la conclusion que je vais vous faire dessus, pour savoir mon avis total sur ce film. Déjà pour conclure sur le scénario, je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt bien construit, que c'est assez bien amené, que la manière dont c'est construit est plutôt intéressant et je me suis pas ennuyé devant la projection de Doctor Strange 2. Non, au contraire, je me suis plus intéressé, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors, chose que je veux prendre à part mais qui fait partie aussi du scénario dans son ensemble parce qu'elle fait partie élément ponctuel sur le fonctionnement de ce film, c'est sur le multivers. C'est pour moi, est-ce que le multivers a réussi son entrée ou est-ce une déception? Je vous répondrai réussite. Ouais, alors, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec mon avis, laissez-moi vous expliquer avant de mettre un pouce rouge et de dire un commentaire, ouais, t'as un coup de merde, regarde des films, apprends à mieux analyser, connard. Bon, déjà, j'allais vous dire, vous baisser d'un ton, mais aussi vous expliquer pourquoi je pense que c'est un bon début. Parce que tu ne peux pas mettre vraiment tout en un seul film. C'est très difficile, mais déjà pour un début sur le multivers, on nous a montré une faible partie parce qu'il a sur ça, il y a des milliards et des milliards de possibilités. Je vous rappelle, le multivers. Il y a des milliers de possibilités infinies. On ne sait pas d'autres ce qui peut se cacher. Il y a une version Strange méchante, il y a une version où Strange où s'est fait tuer parce qu'il a fait du mal, il y a une version de Strange gentil, il y a une version de Strange etc. Mais il peut y avoir d'autres versions de d'autres personnes, ce qui est plutôt intéressant. Mais dans l'ensemble, le multivers, je trouve que pour un début, c'est plutôt bien amené et surtout que ça montre les conséquences que ça peut avoir sur une personne, qu'on peut voir par exemple sur Wanda, la transformer totalement, mais également sur Doctor Strange parce que ça l'a laissé aussi quelques séquelles. Je vous dirai pas qu'elle sait, bon c'est pas des cicatrices ni des blessures et tout, c'est plus une mise à jour. Ceux qui verront le film comprendront où je veux en venir. Maintenant que je vous ai fait le résumé de l'histoire et sur le multivers que dans l'ensemble je trouve il est plutôt bien amené et que c'est un bon début pour l'univers multiverse de Marvel, pour un bon début je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais vous parler du ton du film, simplement le ton, parce que je trouve qu'il est cauchemardesque. Alors attention, quand je dis cauchemardesque, ce n'est pas horrible, c'est pas monstrueux, c'est monstrueux dans le sens où c'est terrifiant. Ça a l'air plutôt angoissant parce que dans ce film, tout est fait exprès pour montrer un côté beaucoup plus sinistre du multivers. Ok, il y a des scènes, il y a des moments auxquels on peut respirer qui sont un peu plus lumineux et joyeux, aussi dans certaines scènes de combat au début. Mais vraiment, à partir du moment où on rentre dans ce cadre de multivers, tout commence à s'assombrir, mais il commence à prendre un autre ton que j'ai cité sur ma critique de Morbius, que je vous invite aussi à regarder, parce que mon avis sur cette vidéo avait totalement changé, parce que souvenez-vous, j'ai dit dans Morbius que pour moi c'était un film très sombre et je trouvais que c'était un des films les plus terrifiants. Bah là maintenant j'ai changé d'avis totalement. Je trouve qu'il est très terrifiant Morbius, mais maintenant je trouve qu'il s'est fait totalement défoncer là en rang, parce que maintenant je trouve que le film Marvel le plus angoissant et le plus cauchemardesque de manière bien, attention, cauchemardesque ça veut pas forcément dire que c'est horrible, mais c'est dire que c'est monstrueux, que ça fait peur, bah maintenant je trouve que c'est ce film là, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Ce choix que je viens de vous expliquer s'explique sur beaucoup de choses. Par exemple, là je vous ai cité le ton, et par exemple sur l'effet de la colorimétrie, tout est fait pour que ce soit plus sombre et plus angoissant. La musique aussi apparaît plus de manière sinistre, un peu cimetière, un peu horrifique, même s'il y a quelques effets de musique un peu héroïques qu'on peut entendre dans n'importe quel film Marvel, on entend beaucoup plus le thème un peu d'angoisse et de terrifiance à travers le film. Mais surtout, on voit que c'est un film terrifiant et cauchemardesque à travers la protagoniste de ce film qui est WandaVision Maximoff, alias la sorcière rouge. Alors pour ceux qui ne comprennent pas comment elle est devenue comme ça, je vous invite à regarder la série WandaVision, parce que c'est là-dedans on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais en gros, pour expliquer, elle a absorbé
les pouvoirs d'une grande sorcière terrifiante, sauf qu'elle est devenue la véritable sorcière rouge et qu'elle commence à péter un plomb, et surtout qu'elle a fini par trouver un livre qui permet de lui révéler le secret sur le multivers. Et comme je vous l'ai dit dans le résumé, elle cherche à retrouver sa famille dans une autre dimension, parce que dans cette dimension-là, il n'existe plus, mais dans une autre, il peut en trouver d'autres. Et sa mission, c'est de le retrouver. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'elle s'est littéralement transformée en une héroïne surpuissante qui est prête à tout pour sauver des gens, à devenir un monstre prêt à tuer n'importe qui pour arriver à ses fins. Je vous expliquerai pourquoi elle est terrifiante dans la partie spoil quand je parlerai des personnages, mais tout simplement parce qu'elle commence à devenir terrifiante, elle est monstrueuse, elle fait flipper. Mais hors de ce détail-là, je trouve dans l'ensemble, le thème de la comédie, qui est une marque de fabrique de Marvel, est beaucoup moins présent dans ce film-là que sur Morbius, et pourtant j'ai dit qu'il n'était pas trop présent. Là, il est présent dans certains endroits comme ça, mais il est assez transparent, quoi. On l'entend pas réellement, c'est surtout très héroïque, très aventuré, mais surtout horrifique. Autre point que je veux aborder sur ce film, c'est sur les effets spéciaux, comme je le dis à chaque fois. Dans les effets spéciaux, c'est important de le décrire, parce que si les effets spéciaux sont mal faits, ben le film est un peu foutu, quoi, parce que ça fait partie d'un cadre important pour que le film fonctionne. Et pour ce qui s'agit de ce film-là, je trouve que les effets spéciaux, bon, ils sont utilisés à foison, c'est un peu une overdose, mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'ils sont d'une assez bonne qualité, qui sont bien mis en scène, et je trouve qu'ils sont quand même d'une qualité plutôt intéressante. Par exemple, sur certaines créatures, démons de WandaVision, ou également sur le multivers qu'on voit à plusieurs reprises, hein, qui est plutôt bien fait. Et sur les effets du multivers qui ont été mis dessus, je trouve que ça reflète bien son importance dans l'histoire, bon, même si c'est un début et qu'il n'a pas été encore bien défini, parce que bon, certes, il a été bien défini à travers toutes les dimensions, à travers les conséquences et tout, mais il y a encore de multiples possibilités qu'on pourra voir au fil des films qui vont sortir. Par exemple, sur le nouveau film Spider-Man qui va sortir là, alors pas Spider-Man avec Tom Holland, mais plutôt avec Miles Morales, on va plus comprendre aussi à travers ça le multivers et tout, puisque il est prévu normalement, d'après ce que j'ai compris à travers des sites d'information et tout, que bon, déjà il y a une nouvelle trilogie avec Tom Holland qui a été annoncée, mais que surtout parmi un de ces films, il y aurait l'arrivée de Venom, mais aussi l'arrivée de Miles Morales. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que le multivers va prendre de plus en plus d'envergure. Et déjà pour un début, grâce aux effets spéciaux, ça a été bien amené, je trouve. Et que c'était quand même d'une très bonne qualité. Ensuite, sur la musique. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt avec le thème sombre, horreur, terrifiant, la musique est bien présente dans ces phases-là, et je trouve qu'elle ajoute un effet d'angoisse, mais également un effet de malaise. Avec l'effet de colorimétrie et tout, je trouve que ce son est terrifiant. Et je trouve qu'il a été très bien composé, et même les effets un peu d'aventure et d'action ont été également bien montés, je trouve, dans sa globalité. Même si des fois je trouve que la musique est un peu absente dans certaines scènes, même si je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus présente dans telle ou telle scène. Sur des scènes de discussion, ça aurait pu ajouter un peu d'effet sur ces temps de pause, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, dans la globalité, la musique, je trouve qu'elle a été très bien faite. La personne qui a composé les musiques de ce film n'est nul autre que Danny Elfman, qui a fait de nombreux films, mais les plus notables qu'on peut citer sont L'étrange Noël de Monsieur Jack, 50 nuances degrés, les 3 Spider-Man de Sam Raimi, mais également numéro 9, les 3 Men in Black, qui sont absolument géniales, mais aussi le 4e qui est sorti là il y a 2 ans ou 3 ans à peu près, mais également Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. Et comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble, il a fait une bande son plutôt bien amenée, mais surtout qui fait un place à un malaise et l'angoisse, mais également qui pourrait faire terrifier n'importe qui, parce que maintenant je trouve que c'est ce film-là qui est le film le plus sombre de l'histoire de Marvel. Désolé Morbius, t'inquiète pas, t'es à la 2e place. C'est toujours mieux que rien. Et du coup, j'étais agréablement surpris sur la musique qui, pour une fois, ce qui est drôle dans ce film, c'est que c'est difficile de me faire peur. Morbius, il avait pas trop réussi, même si je trouvais qu'il avait quand même quelques trucs intéressants. Je trouve que Doctor Strange 2 a eu plus d'effets sur moi que sur Morbius, parce que je vais avouer que j'ai flippé sur certains trucs que j'expliquerai dans la zone de spoil. Aïe aïe aïe, j'y pense encore, ça me terrifie un peu. Maintenant, la phase que j'attendais surtout de vous présenter est sur les personnages de ce film.
Dans l'ensemble, on retrouve Doctor Strange et le grand sorcier suprême Wong qui font toujours de l'excellent travail. Je trouve que le Doctor Strange est très charismatique et surtout très amical et surtout il donne envie de faire confiance et je trouve qu'il a fait encore une prestation du Doctor Strange impeccable. Je trouve qu'il a très bien joué. Wong, même si on le voit pas trop, je trouve quand même qu'il joue aussi très bien. Il a aussi une très grande importance dans le film. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est surciter deux personnages qui sont présents dans ce film. La première, c'est l'arrivée de la nouvelle héroïne qui va prendre une place très importante, parce que c'est elle qui va être l'élément déclencheur et surtout la clé du multivers. Et c'est nul autre que l'héroïne America Chavez qui est en train de prendre une place très importante parce que, puisqu'on nous raconte dans le résumé, mais également dans ce que je vous ai raconté, son pouvoir c'est d'ouvrir des portails à travers les univers et c'est surtout ça qui va prendre une très grande place au fil des films Marvel. Parce que déjà on avait le monde quantique qui était plutôt intéressant, qu'on pouvait voyager à travers le temps et qui faisait allusion aussi à travers d'autres univers et à travers d'autres périodes mais dans d'autres versions du monde. Et je trouve que la personnage de ce film, elle est bourrine, elle est surtout très grande gueule, elle se laisse pas faire, mais je trouve quand même qu'elle est plutôt bien jouée, je trouve qu'elle est plutôt intéressante et je trouve que pour sa première prestation, pour un personnage dans ce genre là, je trouve que ça a été très bien amené. Et je pense qu'elle fait un très bon début dans l'univers Marvel. Mais maintenant, la personne que je veux présenter surtout et pourquoi elle est terrifiante, ce n'est nul autre que la sorcière rouge qui est Wanda Maximoff. Alors pourquoi elle est terrifiante? Comme je vous l'ai dit, elle s'est transformée d'une héroïne prête à tout pour sauver les gens à devenir un monstre prêt à tout pour aller jusqu'à ses objectifs, à tuer des millions de gens, à condamner des multivers juste pour revoir sa famille, à tel point qu'elle tue vraiment des gens. Et surtout, elle me choque tellement parce que ce qui est fou, c'est comme je l'ai dit, il y a les super-héros avec des équipements et tout, mais les super-héros naturels avec des vrais pouvoirs. Comme je vous l'ai dit, WandaVision fait partie de ce genre-là, de la catégorie avec des vrais super-pouvoirs, mais aussi qu'elle fait partie des héros les plus puissants de l'hiver. Attends, quoi? T'es en train de dire Wanda c'est la plus forte? Pas du tout. Et oh, Hulk il la chevauche. Voilà, et excusez-moi, je vais répondre à ces énergumènes. Pourquoi je pense que Wanda est surpuissante. Déjà, pour son entrée dans l'univers Marvel, dans Avengers, l'ère d'Ultron, elle a massacré Ultron presque à elle seule. Je trouve qu'elle l'a vraiment victimisé, mais surtout Thanos, qui est le plus grand méchant de l'univers Marvel encore aujourd'hui, qui a été vraiment une ordure, qui a détruit la moitié de l'univers à un claquement de doigts, et surtout s'est fait massacrer par Wanda, parce que contrairement à lui, et contrairement à Wanda, Thanos il a résisté par exemple à Captain Marvel, à tous les super-héros, à Thor, à Captain America, à Iron Man, à Hulk, alors que Wanda, elle est arrivée tout seule, et elle a vraiment massacré et on a pensé qu'elle allait la vaincre. Et c'est cette tapette de Thanos qui a demandé qu'on tire avec des canons de son vaisseau pour qu'il s'en sorte, c'est vraiment apeureux. Et c'est une des choses pourquoi je trouve qu'elle est surpuissante, mais surtout dans la série Wanda, on voit sa puissance contre une sorcière suprême, en devenant elle-même une sorcière suprême, en inspirant toute sa magie, mais surtout en détruisant des grands super-héros, en tuant vraiment des super-héros d'une manière gore et violente et monstrueuse. Alors, je vais vous expliquer cette partie-là, donc je vous conseille d'aller là si vous n'avez pas vu le film, pour pas vous faire spoiler, parce que vous inquiétez pas que là, il va y avoir du gros spoil. Allez, c'est parti. Lorsque Doctor Strange et America Chavez arrivent dans une autre dimension, ils essayent de trouver de l'aide, sauf qu'ils se font arrêter par une institution qui s'appelle les Illuminati. Alors oui, c'est un peu drôle, je trouve ça un peu con d'appeler une organisation de gérance de ce style-là, les Illuminati, qui est gérée par des grands super-héros. La Flèche Noire des Inhumains, qui à lui seul peut détruire n'importe qui d'un seul souffle, Elastic Man, qui fait partie des 4 Fantastiques, une version de Captain America version féminine, une autre version de Captain Marvel, mais également Professeur Xavier et le Sorcier Suprême, qui est ni Wong ni Strange, mais une autre version que je n'ai pas envie de parler parce que je suis pas un grand fan de cet acteur. Et au moment où Wanda arrive dans le lieu des Illuminati pour récupérer la jeune fille, là les grands héros, comme je vous ai dit, Flèche Noire, Elastic Man, Captain America et surtout Captain Marvel, lui font face. Déjà ils essaient de négocier avec elle en disant qu'elle n'aurait aucune chance, par exemple Flèche Noire pourrait la faire disparaître d'un coup de souffle. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle joue avec les effets de la réalité et surtout que déjà, dès l'entrée de jeu, elle dit
mais quelle bouche, et détruit littéralement Flèche Noire en lui faisant disparaître sa bouche et en lui faisant exploser le crâne parce qu'il peut pas sortir son souffle. Ensuite, Elastic Man, il s'est décharpité comme une laine là. Vraiment, c'est des lambeaux maintenant. Il est devenu 1 million de lambeaux. C'est gore. Et Captain America, elle prend le bouclier de Captain America, lui en renvoie et lui découpe une moitié du ventre. Et pour finir, Captain Marvel, qui était vraiment la seule chance d'arrêter Wanda. Déjà, ils ont pratiquement la même puissance parce que Wanda résiste et finit par valdaguer Captain Marvel et finit par la faire écraser sous une statue et Captain Marvel meurt. Alors après, on peut se dire quand même que le professeur Xavier va le contrôler son esprit pour arrêter les choses. J'arrive même pas à y penser parce que tout simplement, quand il arrive dans son esprit, ben déjà on retrouve la version de Wanda qui se fait contrôler par Wanda parce que le problème avec sans elle, c'est qu'elle est obligée de voyager à travers une autre d'elle dans une autre dimension. Du coup, elle contrôle une version d'elle de Wanda qui est une famille. Et la vraie Wanda qu'on suit, elle est toujours dans l'univers qu'on connaît. Sauf qu'elle remarque la présence du professeur Xavier. Et tout simplement l'empêche de sauver cette personne. Et on voit au fil du truc, parce que c'est une grande pièce blanche, on voit la tête de la personne, il y a une espèce de nuage rouge qui arrive et qui est juste collé au professeur Xavier. Et on voit une version de Wanda, une version de sorcière rouge, mais un peu zombie, les yeux rouges, un peu décomposition vraiment monstrueuse, qui saute comme ça, qui prend la tête, qui lui tourne dans l'esprit. C'est-à-dire que Wanda a tué le professeur Xavier dans son esprit elle-même, en lui niquant la colonne vertébrale, en lui faisant un what. Mais également il y a d'autres cas, par exemple quand elle arrive au sanctuaire, là où tous les sorciers défendaient la jeune petite fille, pour éviter que Wanda la prenne, il y en a certaines où il les fait décomposer, d'autres elle les découpe, d'autres elle les fait fondre dans le glow, etc. etc. C'est glauque, bordel. Et c'est pour ça que je trouve que elle fait partie des grandes puissances de l'univers Marvel. Et ce qui est dommage, c'est que à la fin, elle se sacrifie tout simplement en comprenant que elle peut pas voler les enfants d'une autre mère, sinon elle comprendrait que c'est un véritable monstre. Et elle se rend compte de tout le mal qu'elle a fait. Et une version de Wanda qui s'était fait contrôler par cette Wanda, c'est compliqué à force de répéter autant de Wanda, lui promet qu'ils ne manqueront pas d'amour. Et du coup Wanda, elle abandonne l'idée de prendre des enfants d'une autre dimension et finit par décider de détruire tous les livres de sorcellerie maléfique pour empêcher que quiconque se sert de ces livres pour refaire du mal, mais également détruit le temple, permettent aussi de voyager à travers les dimensions, mais également finit par se sacrifier. Alors pour certains, c'est la fin de Wanda, mais pas pour moi. Parce que comme il y a l'entrée en scène du multivers, déjà on a vu la version de Wanda qu'on a pu voir, mais maintenant il y a d'autres Wanda. Et on a pu voir une autre Wanda, et on peut se dire qu'elle pourrait être toujours là. Bon, même si elle sera plus réellement là, je dis qu'elle est toujours là à travers d'autres multivers, et comme le multivers va prendre plus d'ampleur, comme je l'ai dit, je pense qu'on la reverra tôt ou tard. Donc même si tout ça est plutôt pas mal, je trouve dans l'ensemble, tous les acteurs que j'ai cités, je trouve qu'ils font un très bon travail, même s'il y en a plein que j'ai pas cités, simplement parce qu'il y en a tellement qui sont connus que la vidéo il faudrait la couper en 2 parties. Pas réellement la possibilité de faire ça, il y a vraiment trop de choses à dire sur chaque acteur. Du coup, je vais vous présenter les acteurs qui sont, selon moi, les plus importants dans ce film, mais surtout qui ont la filmographie la plus connaissable que je peux connaître. Alors, déjà en entrée de scène, nous avons bien évidemment l'acteur qui joue Dr. Strange, qui est nul autre que Benedict Cumberbatch. Désolé pour la prononciation, vous verrez son nom exact. Alors, en film, il a joué par exemple dans 1917, Le Hobbit 1 et 2, Un espion ordinaire, mais également dans Sherlock Holmes. Zoe Goner qui joue America Chavez, dans l'ensemble de sa filmographie je ne connais pas réellement. La seule chose que je connais à peu près, c'est la série qu'elle a pu interpréter qui est Babysitter. Ensuite il y a Benedict Wong qui a fait, déjà comme pour Strange, il est le Wong de la saga Marvel. Il a joué dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, les Doctor Strange, également dans Spider-Man No Way Home, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. C'est vraiment une filmographie plutôt intéressante de jouer dans les films Marvel, dans l'univers Marvel. Mais hors de Marvel, il a joué aussi dans Gemini Man avec Will Smith, également Raya et le Dernier Dragon, mais aussi la merde que j'ai citée
cité dans la dernière critique. La dernière critique que j'ai pu vous faire qui est Prometheus, c'est merde, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une critique sur la saga un jour tôt ou tard, mais aussi à jouer dans Seul sur Mars, qui est plutôt un film très intéressant. Et pour finir, il y a aussi la présence de Elizabeth Olsen, qui est Wanda de l'univers Marvel, comme je vous l'ai dit, mais qui a aussi joué dans, par exemple, Godzilla 2014. Mais dans l'ensemble, sa filmographie est malheureusement pour moi inconnue. Pour conclure, je trouve que Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness est un film plutôt réussi pour tout ce qu'il allait amener à la suite, qui est le multivers. Je trouve que le multivers est bien amené dans ce film. Je trouve que c'est un bon début du multivers dans l'univers Marvel. Je trouve que l'histoire dans son ensemble est plutôt bien construite. Je trouve que les personnages sont très bien faits, surtout Wanda, qui mérite un Oscar pour sa prestation très terrifiante. Et dans l'ensemble, je trouve que les effets spéciaux sont bien faits, même si certains peuvent laisser à désirer, et que dans l'ensemble je trouve que c'est un bon film, et que surtout si vous êtes fan de Marvel, il faut le voir parce que ce film a une grande importance, a une grande place dans l'univers Marvel, puisque c'est à partir de lui que beaucoup de choses vont s'ouvrir au fil des films, mais au fil des années. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, likez les autres, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des conseils de films à faire en critique. J'accepterai toutes vos propositions avec plaisir, mais également donnez-moi des critiques de films à faire bientôt. Vous inquiétez pas, je ferai ma première critique de jeu bientôt, je vous le promets. De toute façon, je vous préciserai quand ce sera sur Instagram. Et je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner sur mon compte Insta si vous voulez savoir des avancées des films que je prépare en critique, mais également des vidéos que je prépare, parce que c'est là-bas où je vais annoncer l'avancée de mes critiques, de mes vidéos, mais également si j'ai besoin de vous pour avoir des avis pour faire d'autres concepts de vidéos, mais également pour que vous puissiez savoir les différents indices pour les différents films. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.